Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, les oligarques prennent le pouvoir. Les saluts nazis. Ouf, c'est la fin de la démocratie aux États-Unis. Pendant ce temps-là, les Canadiens vont mettre un non-élu comme premier ministre. C'est juste comme ça. Moi, ça me fait tilter bien raide la couverture médiatique de ce qui se passe en ce moment. Tu sais, je voyais plein d'articles, un entre autres dans le Journal de Montréal, qui parlait de l'oligarchie, justement, au pouvoir, là, les oligarques. Là. Donc là, tu sais, c'est toujours un peu l'arrière-plan. En fait, c'est toujours les mêmes crises de liner déclinées dans différentes affaires. Tu sais, en fait, on est toujours dans le Russian hoax, Faut tout le mais temps trouver d'où est-ce que ça part. Mais c'est toujours la même affaire. C'est là, on est dans le Russian hoax, mais décliné. Vous avez compris, oligarque, ça fait référence à quoi? Ça fait référence aux Russes. Donc là, on est en train de dire que Zuckerberg, qui était la meilleure invention depuis le pain tranché à jusqu'il y a peut-être 3 semaines de ça, moi, jamais j'ai entendu de mal de Mark Zuckerberg dans les médias québécois avant il y a 3 semaines. Jamais. Le gars a toujours été parfait. Il a tout le temps été. Lui est bon, lui il est fin. Puis là, il est rendu genre un fou dans la tête depuis qu'il a annoncé qu'il mettait fin au système des bots pour fermer des comptes puis censurer des publications puis qu'il se tournait vers le système des community notes. Là, ça, apparemment, ça a fait tilter tout le monde. Et depuis, il est devenu un oligarque comme le sont les oligarques russes. À quel point on est dans le délire par-dessus la tête. Mais comme Mais moi, ce qui détonne tout le temps là-dessus, Frank, tu le sais, moi, j'ai les pieds dans deux business. J'ai ma business de finance, puis j'ai ma business de médias. Puis tu sais, Trump arrive au pouvoir et il a un impact sur les deux business. Mm-hmm. C'est juste qu'il y a des gens rationnels, finance, et il y a des gens complètement tiltés, médias. Ouais, c'est ça. Ce qui est un peu fou, c'est qu'il ne veut pas... Dans ma clientèle, les gens sont exposés à ces médias-là, justement. Il y a des gens, évidemment, dans la clientèle qui ne proviennent pas du podcasting que je fais ou des choses comme ça, puis c'est bien correct, là. Mais ils sont seulement exposés aux médias traditionnels et j'ai plusieurs appels de leur côté. Ils se demandent si on doit changer les placements, si on doit retirer nos trucs des États-Unis, tout ça. Fait que, l'anxiété générée dans la population générale est réelle, là. Évidemment, les gens qui écoutent le podcast de mon côté n'ont pas cette anxiété-là. Là. On comprend ça. Mais ceux qui ne consomment que les médias traditionnels, il y a une anxiété. Elle est super facile à calmer. Là. C'est zéro un problème. Première des choses, les marchés sont prédictifs. Les marchés, ils regardent en avant, ils prennent l'information disponible à tout le monde, puis on price in cette information-là. Donc, on sait depuis le 6 novembre que Trump allait être président. Là. Je veux dire, il n'y a plus de surprise là depuis très longtemps. Là. Ben, les marchés par rapport au 6 novembre sont en hausse. Puis le 6 novembre par rapport à, par exemple, au mois d'août, sont en forte hausse. Fait que il n'y a rien qui a cassé au niveau financier, au niveau des États-Unis. On pourrait dire, ouais, mais là, la menace de tarifs, le Canada, on pourrait construire un narratif qui dit, ben là, il faudrait tout vendre nos actifs canadiens, les tarifs s'en viennent. Mais le marché canadien n'a pas cassé non plus. Le marché canadien reste en très bonne santé. Le dollar canadien s'est affaibli strictement parce qu'on a baissé nos taux d'intérêt plus vite que les Américains. Mais le dollar canadien n'a pas cassé à cause de cette menace de tarifs-là. Fait que tu sais, je vis vraiment dans un drôle de monde. C'est que dans ma chaise, présentement, j'ai un monde hyper rationnel au niveau financier qui perçoit l'arrivée de Donald Trump comme une nouvelle relativement neutre ou légèrement positive. Puis j'arrive dans le monde de ma compagnie médiatique et c'est l'hystérie la plus totale. On était dans les nazis hier. Là, non, c'est ça. Pourquoi ces deux mondes-là sont aussi différents? Je veux dire, c'est la même nouvelle, c'est la même... La perception est complètement différente dans les deux univers, mais c'est la même personne qui prend le pouvoir avec le même ensemble de contre-pouvoirs qui fait qu'il n'est pas si... Il est assez inoffensif dans la chaise du président. Là.
Ben, c'est ça. Ben, on fera le tour, justement, tantôt des executive orders. Je pense que c'est important que les gens sachent un peu c'est quoi qui s'est fait hier. Parce que, tu sais, hier, on en a parlé. Bon, tu m'as posé la question un moment donné hier. Tu me dis, demain. Si-tu demain. En fait, tu me dis, c'est-tu aujourd'hui que ça commence, là, la signature des trucs? Puis je t'ai dit, je pense pas, parce que ça va quand même jusqu'à très tard. Mais Sauf que Donald Trump étant Donald Trump, workaholic à côté. J'avais sous-estimé le fait que le gars allait se coucher à 5 h du matin pour signer des executive orders dans l'aréna des Capitals de Washington. Et j'en parlais ce matin, mais c'est fou comment la politique aux États-Unis, surtout avec Donald Trump, c'était vrai aussi avec, je dis ça, mais c'était vrai avec Obama aussi. Là, les manches de chemise ont remonté. Le gars, c'était une rockstar. Ça a vraiment commencé avec lui. Puis il y a eu Ronald Reagan avant aussi qui t'avait ça, t'avais cette vibe-là autour de lui. Mais il y a toujours eu un peu cette affaire-là avec les politiciens aux États-Unis. Mais là, ça a atteint, selon moi, next level. Tu sais, quand tu vas dans un concert rock, là, puis à la fin, là, ou metal, whatever, puis à la fin, tous les membres viennent, tu sais, puis ils font Islam? Non, mais tu sais, ils se baissent pour remercier la foule, là, tout en même temps. Ouais. Puis là, t'as le drummer qui sort en arrière du drum kit, puis il lance des bâtons dans la foule. Vous avez tous déjà vu ça. Vous avez tous déjà été dans un concert, peu importe où. Les drummers font toujours ça. C'est un truc de rockstar. Le drummer qui pitch ses baguettes dans la foule. Ça, c'est pour être sûr qu'ils ne reviennent pas sur la scène. Ben, hier, on a eu ça, là. On a eu ça pour vrai, là. Donc là, il finit de signer ses premiers executive orders et checkez bien ça. Il va pas lancer le stylo. Ça va se vendre cher, ça, là. C'est exactement ça. C'est pas le spectacle. C'est un gars qui a le sens du spectacle. Puis dans cette version du clip-là, on voit juste lui. On voit pas la foule. Mais moi, j'ai vu plusieurs visions du clip parce qu'il y a des gens qui ont filmé cette scène-là. Puis t'en as une où tu vois le monde là, qui se fonce dedans, ça tombe à terre pour essayer d'attraper le crayon, comme dans un concert. Ça vaut de l'argent, ça, là? Ben, je sais que ça vaut de l'argent, mais je pense qu'au-delà de l'argent, c'est vraiment un truc de fanbase. Oh, oui. Imaginez-vous que. Y a-tu quelqu'un qui a envie de faire ça dans un. Mettons Trudeau. Ouais, avec François Legault, avec Justin Trudeau. Là, Isabelle, donne-moi ma boîte de crayons, là. Je vais lancer ça dans la foule, là. Y a-tu quelqu'un qui veut que j'y lance mon attache de crotte au fromage? J'ai pris le paquet du Maurier, Isabelle, puis à la fin, m'a tout vous lancer une clope. C'est ça. Non, mais hier, c'était surréel, pour vrai. Là. La cérémonie d'inauguration, c'était surréel. C'est Baron Trump qui mesure 9 mètres de haut, Melania Trump qui est déguisée en Carmen Sandiego / Yoko Ono, Joe Biden qui dort sa chaise, Hillary Clinton qui roule des yeux. Je suis content pour Joe, sérieux. Je suis content pour Joe. Je suis content pour lui que ça finisse, moi. Si c'était mon papy, j'aurais hâte que ça finisse. Là, prends une bonne bière, Joe, rentre à la maison, relax. Je suis content. Il a été utilisé à fond, cet homme-là. Là, c'est assez. Ouais, jusqu'à la dernière journée, parce que hier, en fait, parce que ça finissait théoriquement, là, la passation du pouvoir officiel, je pense, est à midi. Donc, avant midi, il était encore Joe en charge. Et ce qui est arrivé... Et ce qui est arrivé hier... C'est fakes. Colin! Baron. Baron mesure 9 pieds. C'est bon. Pour vrai, l'intelligence artificielle va aider beaucoup de niaiseries sur les réseaux sociaux. Ben, hier, imagine-toi donc que Biden, dans sa dernière journée, a pardonné toute sa famille, Fauci, puis plein de monde. Là, c'était comme peu importe s'il avait fait de quoi de mal. Oh non, regarde, c'était le party hier. Si on pardonne tout le monde, Chris. Puis Trump a fait la même affaire. Il est arrivé, on va y revenir dans quelques instants. Il est arrivé, il a pardonné genre des centaines de personnes qui étaient... OK, il l'a déjà fait. Oh oui, dans le 6 janvier. Fait que finalement, c'est... no one is above the law except those people I like.
C'est un peu ça. Moi, j'en reviens pas qu'il ait fait une campagne électorale complète, puis en particulier du côté démocrate, avec genre There's no king in America, il n'y a pas de roi en Amérique, personne n'est au-dessus de la loi. Ouais, personne n'est au-dessus de la loi, Chris, tu gracies tout le monde en rentrant puis en partant. En même temps, ça l'indique-tu un petit abus un peu au niveau des tribunaux, des gens aux États-Unis? Ben, moi, Ils je veulent vois ça comme. poursuivre tout le monde pour n'importe quoi, souvent. Là. Ben, moi, j'ai vu ça, même si pire que ça encore, j'ai vu ça comme un peu un truc, un aveu qu'effectivement, la justice était instrumentalisée par le Ouais. politique. Parce que si tu t'en vas en disant, ah, ben, sais-tu quoi, finalement, regarde, Fauci, je le pardonne pour pas que l'autre administration commence à lui faire des procès, puis tout ça, Ça ça veut veut dire qu'ils dire peuvent quoi? le faire. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, c'est ça que tu faisais, Chris? Oui, carrément. Puis ça veut dire que c'est plus tabou. Là, c'est rendu ouvert que les politiciens font ce type de truc-là. Fait que là, je veux dire, c'est un trend qui partira plus. Là. Quand Trump va partir, il va faire la même affaire. Quand le prochain va venir, ça va être la même affaire. Mais ça veut dire que c'est un petit peu trop facile d'utiliser les pouvoirs de l'État pour... Fait que je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a effectivement un problème de ce côté-là, mais Ben, comprenez-vous l'idée des contre-pouvoirs? C'est que même quand tu as un bon système de contre-pouvoirs, ça peut être abusé. Et ça l'est abusé. ça l'est abusé. Effectivement. Mais non, on va se fier sur la bonne volonté des gens. Ouais, on va se fier sur la bonne volonté des gens. Mais tu sais, dans Le le. point que j'ai aimé, par exemple, ben, c'est pas Gracie dans leur cas, mais le bout qui va réintégrer les militaires congédiés non vaccinés COVID-19. Là. Ouais, ben, regarde, t'enquêtes là-dedans. Ça, j'ai pas détesté ça. J'ai dit, tu sais, on l'a su. Là. Tu sais, à un moment donné, au niveau collectif, il se passe des affaires, mais au niveau collectif, des fois, on a tendance à passer vite à un autre sujet. Au niveau individuel, tu changes la vie d'une personne pas à peu près. Je veux dire, ça s'est fait au Canada aussi. Là. Les militaires qui ont été congédiés, puis je pense, de mémoire, là, c'est pas congédié gentiment. Là. C'est pas voici ton fonds de Non, pension. C'est congédié, puis tu perds des gros avantages parce que tu n'étais pas vacciné pour COVID-19. Ben, après coup, quand tu te rends compte que finalement, c'était une astifie d'hystérie collective, cette affaire-là, c'est peut-être bon de revenir en arrière et faire pardon, mon oncle. non, c'est ça. C'est effectivement ça. Il y a un trend qui est intéressant sur justement les executive orders qui ont été signés. C'est celui de Anna Mattson, là, qui est une fille que j'aime bien, là, qui publie sur X des longs threads justement d'actualité. Donc, elle nous dit voici un peu ce qui a été signé hier. Donc, la sortie de l'accord de Paris. Ça, c'est premier. En fait, OK. je pense que c'est le premier qui a été signé, c'est lui. Là. Paris Agreement. On a. Donc, c'est la fin de l'hypocrisie climatique. Là. Exact. Ensuite, un truc sur l'inflation. Là. Delivering emergency price relief for American family and defeating the cost of living crisis. Là. On va voir dans les détails ce que ça veut dire. Là. Mais tu sais, il y a beaucoup de symbolisme aussi là, dans les executive orders. Oui. Un gel d'embauche de la fonction publique américaine. Donc ça, c'est quand même ça commence quand même assez de manière assez importante. Là. Ceux qui se demandaient, ils s'en vont où avec le Doge puis tout ça. Là. Donc, il y a un executive order la première journée pour dire qu'il y a un gel d'embauche au gouvernement fédéral. Ça, c'est le genre d'affaires qui pose souvent des problèmes. Et, présentement, au Québec, là, Santé Québec, on le voit, il y a des gens qui nous écrivent par rapport à ça. Santé Québec, là, ils ont une mission de couper 1,5 milliard. Fait que nous autres, on se dit, ben, hey, écoute, c'est le temps, on va revoir les procédures, on va abolir des postes inutiles. Un peu comme Jerry dans le temps, un peu idéaliste, c'est quand est-ce qu'on va voir des fonctionnaires partir avec le white? Exact. Réseau Liberté Québec 2010. C'est ça. Ceux-là qui se demandent, elle vient d'où la boîte à Jerry? Elle vient de là. Elle vient de là. Ben, le bug, c'est que c'est pas ça qui se passe. Là, présentement, là, si tu essaies d'acheter un trombone dans le réseau de la santé, là, tu vas te taper 3 gestionnaires sur le dos. Tu n'es pas capable d'acheter un trombone. C'est tout le temps ça.
c'est dur de faire le ménage dans ces trucs-là parce que là, tu dis il faut qu'il y ait des compressions budgétaires, des mises à pied. Puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander au concierge de changer la poubelle 2 fois moins souvent. C'est ça, exactement. C'est tout le temps ça. À toutes les fois que tu demandes à l'appareil de se réformer, ils font tout pour être un fucking pain in the ass et, en fait, dépenser plus. Il y a quelqu'un qui nous écrivait, elle disait, là, il y avait besoin d'une chaise. La chaise coûtait trop cher par rapport aux limites acceptables à cause du gel de dépenses qui est en cours. Ben, Christy, ils ont commandé un coussin, un système et une armature. Fait qu'il y a un fournisseur quelque part qui a été capable de leur faire 3 factures pour la chaise. 3 morceaux de chaise. Il y avait besoin d'un mannequin. Ben, ils ont commandé des bras, des jambes, un torse puis une tête. 6 factures. Mais vous ça normal? Vous trouvez, pensez-vous qu'on sauve de l'argent comme ça? Non, mais écoute, dans la partie Patreon, je te raconterai quelque chose parce que je ne veux pas le dire publiquement, là, mais qui va dans cet ordre d'idée-là, justement dans un. Fait que, tu sais, je comprends ce qu'ils font Donald Trump avec ces affaires-là, mais tu sais, ça revient un peu à demander à l'appareil de se réformer. Le Doge, il va falloir que ce soit pas mal plus intense que ça. Là. Mais c'est quand même un pas dans la bonne direction. C'est un message fort qui est envoyé. Deuxième affaire, un gel de réglementation. Do not propose or issue any rule in any matter, including by sending a rule to the Office of the Federal Register until the department or agency head appointed or designated by the President afternoon on January 20 review and approve the law. Donc, un gel de régulation, là, finalement. Là. Celui-là, tu vas l'aimer. Return to work in person. Donc, un décret qui signe l'arrêt du télétravail des fonctionnaires fédéraux. Ouais, je pense que c'est correct. C'est correct. C'est nécessaire, même. Donc, le return to in-person work and the weaponization in government. Donc, the Attorney General, in consultation with the head of all department and agency of the United States, shall take appropriate action to review the activities of all department and agency exercising civil or criminal enforcement. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Là, si tu es obligé de faire des pardons préventifs à ta famille, ben, peut-être qu'il y a un problème. Ouais. L'executive order sur la restauration de la liberté d'expression. C'est dans la politique des États-Unis de sécuriser le droit des Américains et du peuple de parler librement et c'est constitutionnellement garanti. Donc, on est encore probablement dans le symbolisme. On n'est pas dans le concret nécessairement qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est fort. Mais à date, c'est des trucs. C'est les priorités. Il y avait des priorités. Puis aujourd'hui, on voit qu'ils respectent ces priorités-là. Ben, c'est ça. Mais vous allez voir, parce que là, on descend les executive orders. Il y a des choses positives. À mon avis, c'est celles qu'on a vues depuis le départ. Puis il y a des choses, à mon avis, qui sont négatives. Puis on va les voir progressivement. Donc ça, c'est une tradition. Donc, il fait comme annuler. Il fait comme abolir les 78 derniers executive orders de Biden parce que vous savez que lui, à la fin, il signait des trucs en disant, regarde, on garantit le télétravail, on fait. Je sais pas ce que ça lui donne en plus de faire. C'était pour faire de la merde à l'autre, ça. Ouais, il se dépêchait de faire des trucs que Trump allait être obligé de canceller. Exact. Je me rappelle de ça. Ils font beaucoup ça, là, puis il va le faire aussi au bout de ses 4 ans, by the way. Là. Et tu dis que c'est une tradition, dans le fond? C'est assez classique d'avoir les présidents? Ben, c'est un peu comme ce qu'on entendait au Québec là, dans le temps, là, quand ça passait de libéral à Union nationale, puis le monde déchirait les dossiers dans les bureaux de comté. C'est des traditions politiques, à mon avis, non souhaitables, mais le fait que le président en place essaye d'enchasser ses niaiseries avec toutes sortes d'orders pour donner de la marde à l'autre, là, ça, c'est classique. Là. Nous autres, au Canada, d'une manière classique, on nomme des sénateurs juste avant de partir. Donc, tout le monde est sur le Chantal Hébert Watch. Mais c'est-tu quelque chose qui se fait au Canada, puis particulièrement au Québec, qui ressemble à ça? C'est le fait qu'on signe des contrats avec des pénalités dans le cadre de des projets d'infrastructure en disant, le prochain gouvernement qui arrive va avoir de l'air d'un cave. Regarde, on paye 20 millions de pénalités si on annule le contrat. Oh, oui, on fait ça.
Puis On nomme des gens aussi sur des commissions, sur des comités, avec des gros emplois, là. Des jobs à 150, 200 000, des gens absolument pas qualifiés. Souvent, c'est le staff politique. Vous allez voir des directeurs de cabinet ramasser des grosses jobs dans la fonction publique juste avant la fin du gouvernement. Ça, c'est l'executive order qui donne le pardon inconditionnel aux individus qui ont été condamnés pour les événements reliés au 6 janvier. Fait que ça, c'est le monsieur avec des cornes à la tête. Ouais, les autres qui pourraient, peut-être même, ça inclut des... parce qu'il y a des gens qui ont eu des peines de prison de quoi, 6-7 ans, je pense? Ouais, je pense que ça a été quand même assez rough. Moi, je trouve que... Ouais, j'aime pas vraiment... Plus ou moins d'accord. Ouais, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Par contre, j'aime quand même que ce soit relié à cet événement-là. Contrairement au pardon de Biden, que c'est genre, je pardonne mon fils pour tout ce qu'il aurait pu faire pendant 10 ans. T'es là. Comment Chris, c'est pendant 10 ans, là, c'est pour cette journée-là. C'est ça. Puis il y a de quoi de toucher, c'est qu'il y en a plusieurs. Parce que le gars avec les comptes, je pense qu'il est déjà sorti. Parce que je pense que c'est avec Tucker Carlson, quand il avait sorti vidéo, que ça avait beaucoup fait son affaire. Mais il y a encore plusieurs personnes qui étaient uniquement présentes dans la manif, qui sont battues envers personne, puis sont fait arrêter. Puis je vous le jure, encore aujourd'hui, ils sont emprisonnés, puis ils n'ont reçu aucun jugement, aucune condamnation. Pour vrai? Je te jure, vous irez fouiller ça. Fait que je suis pas expert du sujet, je sais qu'il y en a plusieurs, je connais pas le nom, mais en fait, ils sont comme emprisonnés sans droit de regard depuis ce temps-là, puis ils sont comme... Là, on jette la clé, là. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup que Trump a passé ça. Mais tu sais, j'ai de la misère à me faire une tête là-dessus parce que Pas tout, là. À quelque part, je peux comprendre dans le sens que tu regardes au Canada la persécution judiciaire qu'il y a eu pour les gens du convoi, là. Puis je sais qu'il y en a encore un qui attend son procès, puis tout. Là. Ben, on s'entend pas sûr qu'il faut qu'il y ait des procès pour ça, des enfermements. Puis, on s'entend-tu, mettons, qu'on avait les mêmes procédures au Canada? Pierre Poilievre prend le pouvoir. On s'attend tous à ce que Pat King puis Tamara Lynch, mettons. Il soit gracié. Il n'y a personne qui pense que ça rapporte cette affaire-là. Ben non, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est un peu ça. Prochain, c'est la fin du. En fait, c'est on extensionne de 75 jours l'application de la loi sur TikTok, donc dans le fond, ce qui devait mener au bannissement de TikTok aux États-Unis. Puis lui, il veut, dans le fond, il étend ça pour donner la chance à ce qu'il y ait une transaction. Donc, c'est là qu'on est. Bon, fait que les influenceurs TikTok ont 75 jours pour retrouver leurs skills et leur employabilité. Ça, c'est quand même très huge, là. La sortie des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Et puis je pense que les États-Unis, c'est une grosse partie du budget du WHO. C'est une grosse partie du budget. Restoring accountability to policy influencing position. Bon, OK. Oui, il disait genre, China only paid 39 million. We paid 500 million. Et j'ai écouté la vidéo hier, puis c'est ça. Tant que ça ne sera pas égal, il ne retournera pas. Ouais. Là, il y en avait d'autres qui étaient moins intéressants. C'est un peu des détails. Ouais, on arrive à elle, je l'aime pas. Là. Ouais, moi, ce que j'aime pas, c'est ça. Là. Déclaration d'urgence à la frontière pour envoyer l'armée, puis la national. Ça, c'est des power grabs. Là. Les choses qu'on dit qu'on n'aime pas, que les politiciens ont accès, là, les déclarations d'urgence, c'est des affaires de même. Ben, c'est ça. Tu peux pas dire hey, Trudeau, ça n'a pas de bon sens ce qu'il faisait avec la loi des mesures d'urgence, puis dire hey, Trump, c'est extraordinaire qu'il déclare l'état d'urgence pour aller gérer la frontière. Non, tu peux pas dire ça. Si vous n'êtes pas capable de la gérer à la frontière avec les lois que vous avez, arrangez-vous pour les changer. Là. En tout cas, j'espère au minimum que c'est temporaire, là, qu'il n'y aura pas 4 ans d'état d'urgence. Mais il l'a déjà fait. Hein. Si je me rappelle bien, en 2019, il l'avait fait aussi. Ah, il l'a déjà fait, puis ça a déjà été fait par des gouverneurs locaux aussi, là, des gouverneurs locaux, s'il te plaît, mais des gouverneurs des États, justement, de déclarer l'état d'urgence pour se donner le droit d'envoyer leur propre police aux frontières. Bon, ça, j'aime. Mais là, attends un peu. Là, Frank, là, ça fait 15 minutes que tu nous descends ça, là, le tweet de Anna Matson. Et pendant 15 minutes de temps, on parle de politique publique. Ouais. OK. TVA, ils ont fait la même chose hier. Hein? Oh, ouais. D'ailleurs, d'ailleurs, je ne sais pas ce qui s'est passé, là. Hein, je veux juste dire ça de même. Je ne sais pas c'est quoi qui est en train de se passer. Mais à date, aucun des executive orders ne correspond à Project 2025. Ah. Fait que je sais pas si c'est juste de même. Il a comme oublié, là.
Mais c'est ça. Il n'en a signé aucun pour transformer les États-Unis en sorte de théocratie chrétienne fondamentaliste? Non, pas encore. Ah, c'est donc ça. Ouais. Ça, c'est le bout qu'on n'aimera pas au Canada. Là. Trade policy addressing unfair and unbalanced trade. Là. Ça, c'est la fixation de Donald Trump, le déficit commercial qu'ils ont. C'est tellement de la mauvaise économie, ça. Je veux dire, ils achètent des trucs au Canada. Pourquoi ils les achètent au Canada? Parce qu'ils sont vraiment moins chers. Parce qu'ils sont moins chers que celles qui sont produits locales. C'est pas compliqué à comprendre, mais ça a l'air bien compliqué à comprendre. Il faut avouer que notre argent de Monopoly aide beaucoup dans l'histoire, mais ça reste que Christy, c'est de la mauvaise économie, pensez de même. Ouais. On dit changer le rôle, clarifier le rôle de l'armée dans son rôle de protection de l'intégrité territoriale des États-Unis. Ça, c'est quand même bon, le Unleashing American Energy. Donc, Drill, Baby Drill. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le Drill, Baby Drill Act. On parle aussi des actes parce que c'est des executive orders. C'est ça. Mais ça pourrait s'appeler de même si c'était une loi. Non, mais tu vas te faire fact-checker, le Frank, là, comment ils s'appellent? Les décrypteurs. Ils vont dire qu'on fait de la désinformation. D'ailleurs, j'ai fait un truc de fact-check hier. Je capotais tellement. Là. Je pense que c'était sur Radcan ou un autre média. C'est parce que Trump, dans son discours, il a dit genre « In the last administration, we see inflation like nobody has ever seen it. » Vous comprenez sa manière de parler? Ah non, il a menti. C'est pas vrai que c'était la pire inflation. On a vu en 1975. Oui, exactement. Puis là, tu t'es comme, mais est-ce que vous servez à rien? Genre, ça n'a pas d'allure. On s'en calisse de. Tu sais, je veux dire, c'est une manière de parler. Oui, il fait son discours, il fait de l'enflure. Tu sais, si t'as pas encore compris qu'à chaque fois qu'il dit de quoi, c'est suivi de la phrase like nobody has ever seen before. Oui, il a fait fact-checker à tous les fois. Là. Il a fait ça avec l'ami de Kai. Mais ça, fact-checking-là, c'est correct. Par contre, que quelqu'un fasse quelque chose qui apparente à un salut nazi, alors qu'on sait très bien qu'un vrai salut nazi, il y a une manière bien spécifique de le faire. Donc ça, c'est correct. Ça, toutes les variantes possibles de ça, c'est pas de problème. Par définition, ça n'est un. Il n'y a pas de problème. Il reviendra à ça. Donc, la politique sur les réfugiés également. Ça, c'est le bout le plus controversé, tant qu'à moi, là, des executive orders, qui est sur l'American citizenship. Donc, on dit là, bon, en gros, c'est ça, c'est sûr que ça ne t'offre pas longtemps, cette affaire-là. Là. Donc, dans le fond, c'est pour pas supprimer, mais modifier la manière dont le droit du sol est interprété. C'est que selon le 14e amendement de la Constitution des États-Unis, si tu es né aux États-Unis, tu es citoyen américain. Peu importe. Fait que, mettons que moi, ma blonde est enceinte, puis on partait en voyage aux États-Unis, puis elle accouche aux États-Unis, c'est un Américain. Lui, il va avoir la nationalité américaine et canadienne s'il en fait la demande parce qu'il est né là. Vous comprenez que cette règle-là de la Constitution américaine a été, entre guillemets, instrumentalisée par les trucs de réfugiés pour que on utilise à la frontière, je m'en viens qu'une fille enceinte, elle accouche l'autre bord pendant sa détention. Son enfant est américain, donc on lui donne le droit de rester là. Mais en même temps, je veux dire, c'est dans la Constitution. Moi, je pense que d'aller essayer de changer ça par un executive order, c'est sûr que c'est n'importe quoi. Là. C'est comme tous les gens qui disent Vladimir Guerrero Jr. est québécois. Vous comprenez un peu l'idée. Il n'y a rien de québécois dans Vladimir Guerrero Jr., mais il est né ici. C'est ça. Donc, là, il y en a... ça, c'est quand même intéressant aussi. Putting people over fish, stopping radical environmentalism to provide water to Southern California. As-tu vraiment mis le titre de son executive order comme ça, là? Oui. C'est qui est trop, là. Oh, ouais. Puis, Putting people over fish. Oh, man. Colin. Ça, c'est directement à Gavin Newsom que c'était oui. Là, si on rentre dans le conservatisme à l'américaine qu'on ne voit pas vraiment au Canada, on n'est pas susceptible de voir, là, mais Restoring Death Penalty là, au niveau fédéral, là, c'est quand même assez saucé, pareil. C'est des trucs que ça... Il y a des affaires là-dedans qui vont sûrement être challengées. Là. Je veux dire, il y a pas... je peux pas croire qu'un président peut arriver, peut tout faire ça, puis bing bang. En fait, comment ça marche concrètement, c'est qu'il peut le faire et ça a vigueur jusqu'à temps que le Congrès décide de soit l'invalider ou en faire une loi.
Le contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, exactement. Il y a des affaires là-dedans qui vont durer 25 jours. Là. Promoting beautiful and federal civic architecture like nobody has ever seen like that. Ouais, c'est trop long. Il y avait beaucoup de ça hier. Donc, c'est pas mal ça. Là. Il y en a d'autres là, dans le détail, des trucs un peu plus insignifiants. Là. Il y avait celui sur la création, justement, du Doge comme tel. Donc, qui était ordonné Doge, par... ceux qui ne l'ont pas vu passer, c'est Department of Government Efficiency. C'était comme inclus dans l'affaire du gel d'embauche. C'était comme un genre d'executive order at large qui créait ça. Oui, parce que là, on a vu les titres, mais je veux dire, souvent, ces affaires-là, c'est des textes qui tiennent sur une page ou deux, puis ils mettent sa grosse signature au feutre. C'est ça. Mais là, évidemment, pendant qu'on parlait de ça, pendant que hier se passait tout ça, évidemment, les médias parlaient de quoi? Ils parlaient certainement pas de politique publique, mais ils parlaient du speech qu'ils avaient fait la veille. Parce que la veille, il y a eu une cérémonie de victoire puis tout ça, dans lequel Elon Musk, qui est toujours un peu awkward, s'est exprimé. Puis dans la version qui était diffusée, au début, j'étais là, c'est-tu vrai cette affaire-là ou c'est un deepfake? Parce que dans la version qui a été diffusée, cette séquence-là n'est pas filmée. Dans le fond, ce que tu vois, c'est la foule pendant la séquence que vous allez voir. Donc, tu le vois pas. Puis tu le vois, mais d'un autre angle. Fait que là, t'as pas l'impression que c'est ce que tu vois vraiment, mais visiblement, il y avait des caméras qui filmaient un autre angle. Donc là, pendant son speech, il dit genre j'ai vraiment hâte d'être là, puis votre confiance me va direct au cœur. Et là, c'est suivi de ce geste-là. Là. For making it happen. Thank you. Elon Musk, Fait que là, est awkward. Fait que là, hier, c'était enfin la preuve. Là, je voyais Bérard puis tout ça. Là, si vous n'avez pas compris que le Troisième Reich arrive. Qu'est-ce que c'est ça? C'était quasiment... Puis là, ben, depuis... C'est pas de la conspiration, ça? Non, ça a l'air que non. Et là, depuis, ben, les memes circulent partout sur Internet parce que il y a 50 000 personnes que si tu prends un extrait de 3 secondes de leur truc, tu peux leur faire voir ça, dont la dite madame en question. We're not going back. Ben oui. We're not going back. Donc, mais c'est ça le problème. À un moment donné, là, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Là. Mais non, c'est que, tu sais, pour ceux qui suivent Elon Musk depuis tellement longtemps, le gars il est autiste, le gars. Là, un peu, là, c'est vraiment un gars très... C'est un nerd, c'est un gars qui est plus introverti. Là, il est de plus en plus extroverti, mais il est très awkward comme gars. Puis on l'a vu, là, même quand je les ai vus en direct, ils le critiquaient parce que quand Trump, dans son discours d'assermentation, il a parlé de planter un drapeau américain sur Mars, t'avais Elon Musk en arrière. Yeah, ben oui, c'est correct, ça. C'est son rêve de petit gamin, ça. Exactement. Fait que le gars, je pense qu'il voulait faire. Regarde, je suis pas dans sa tête, mais tu sais, il y avait comme un genre de truc que les jeunes faisaient il y a genre 5-6 ans. J'appelle ça un dab, tu sais, une affaire de même. Là. Tu sais, il a comme voulu faire un genre de sparage, je sais pas trop quoi. Parce qu'un vrai salut nazi, là, regarde. Non, mais c'est pas arrivé, ça. C'est pas, non, fais pas ça ici, toi. Non, mais tu sais, vous savez ce que. Hey, n'importe quel film. Je te niaise, Joe. Je le ferais pas, mais n'importe quel. Vous avez vu en masse de films, là. C'est tout droit de même en salut militaire, puis tu lèves le bras droit bien en avant de toi, puis pas de côté comme ça, là, tu sais. Mais faut-tu vraiment qu'on prenne les gens pour des épais? Pour une clip de 4 secondes. Ah, mais ça, c'est du biais de confirmation. Mais, by the way, l'affaire de Mars, là, quand Trump a parlé de ça, puis les médias disaient regarde le cave qui. Savez-vous ce que j'ai remarqué? C'est le seul bout de l'allocution du discours de Trump où tout le monde applaudit. Parce que ce qui s'est passé... Là, c'est humanitaire, cette affaire-là. Parce que ce qui s'est passé, là, c'est que moi, je trouvais ça un peu malaisant. Tout le long qu'il parle, les gens lui font des standings, ça applaudit, puis t'as Biden qui dort, Kamala Harris avec sa face de plâtre, puis Hillary Clinton qui roule des yeux. Puis Bernie. Sauf cette séquence-là, puis je vais vous le montrer. C'est très... Bernie, il était pas content hier. Là. Ouais, il n'y avait pas ses mitaines, il était à l'intérieur. Donc, regardez cette séquence-là. To plant the stars and stripes on the planet Mars. Ben, ça, c'est parce que c'est pas gauche ou droite, ça, là. Yeah.
Fait que c'est ça, vous l'avez vu, Mais- la séquence-là, mais c'est drôle qu'ils n'ont pas montré juste avant Biden et Kamala qui applaudissent. Mais pourquoi on capote parce que Musk a fait cette face-là? Je veux dire, si tu es au courant un peu de comment Elon Musk pense, là, ça, c'est son rêve de gamin qui pousse tout. Là. La raison pourquoi il continue à vouloir faire de l'argent, puis SpaceX, puis mettre de l'argent là-dedans, SpaceX, là, c'est pas juste pour avoir un contrat avec la NASA. Là. Lui, son rêve de gamin, c'est de coloniser Mars pour de vrai. Oui, il veut être le martien qui plante des patates, là, comme avec le film. Non, mais c'est pas fake, cette affaire-là. Là. Lui, là, le Elon Musk que vous voyez là, qui applaudit, puis qui est vraiment content, là, je veux dire, c'est l'enfant de 8 ans en lui. Là. Tu sais, sérieusement, à un moment donné, là, tu sais, je veux dire, si l'Amérique rêve de Mars, c'est-tu un problème? Pour vrai, là? En plus, elle rêve de Mars avec les compagnies privées. Je veux dire, ils feront pas ça avec la... Ben, la NASA va être impliquée, tout le monde comprend, mais je veux dire, c'est pas nécessairement de l'argent public qui va tomber dans ces projets-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui va être dans le privé. Il y a même une compétition entre ces entrepreneurs-là qui veulent faire de l'intergalactique. Ben, pas de l'intergalactique, là, mais d'aller sur Mars. Il est où le bug, sacrément? On a une nation qui rêve encore de pousser un peu plus loin la note pour l'humanité. Il est où le problème? Mais trouvez pas ça drôle, vous autres, là, que ça fait au-dessus d'un an et demi qu'il y a du monde dans les rues qui se promène avec les drapeaux de la Palestine en criant « Go back to Poland » puis des slogans génocidaires, puis « From the river to the sea ». The final solution is coming. Ouais, puis là, c'est tout le monde est de même. Non, c'est des protestants pacifiques, puis tout est correct. Puis là, t'as un gars qui fait un geste de même, puis là, hey, tabarnak, on vient de le découvrir. C'est des Le quatrième Reich s'en vient. Mais tu sais, je veux dire, vous vous rappelez dans le COVID, tout le monde capotait parce que les conspirationnistes étaient là avec les symboles, puis ça, c'est des... Ça, c'est si, Ben ça, oui, ça veut dire ça, c'est... Le fameux truc de logo là, avec sa main. Là. Comme ça, là, quand ils sont de même. Là. Finalement, c'était comme genre une affaire comme ça. Puis finalement, c'était genre un symbole de jeune ou pour une cause, quoi que ce soit. Ils disaient, ah, ça, c'est le symbole de Attends, on voyait toutes ces affaires-là, puis il y a des gens dans les médias traditionnels qui ridiculisaient les conspirationnistes pour dire « Check les caves qui cherchent des symboles cachés dans les mouvements des mains de gens qui donnent des discours, qui prennent des photos, des affaires de même. » Look at you, buddy! Ah, look at you right now! Ah ouais, look at you right now. Allez, avant d'aller sur Patreon, remercier nos commanditaires TLF Dessin. TLF Dessin qui est implanté dans la région du Sorel, Saint-Hyacinthe et Saint-Ours sont partout finalement, mais là, ils s'en viennent, ils veulent s'établir en fait dans la région de Québec. Donc, ça grossit cette entreprise-là. Là, c'était plus dans le coin de Montréal au départ, ça grossit. Donc, pour toutes vos demandes en matière de dessin industriel, TLF Dessin, allez voir leur site web, Ranch Brand, évidemment, quand tout le monde porte les couleurs aujourd'hui. C'est vraiment le brand de country au Canada et au Québec. C'est une entreprise québécoise, là. C'est important, là. Donc, utilisez votre code promo YAN10 pour avoir votre 10% de rabais et notre commanditaire Ready for Canada pour toutes vos demandes en matière d'immigration, autant pour les entreprises que pour les particuliers. Nous autres, on va continuer sur Patreon. Il y a énormément d'affaires, là. Les betting odds, les sondages. On a un texte que plein de gens m'ont envoyé de, bien évidemment, qui tu penses qui a commenté? Pas José. José. Est-ce qu'elle a fait un grand chelem encore? C'est ça qu'on ne sait pas. Là. Mais on va le découvrir ensemble. Donc, joignez-vous à notre partie Patreon. Il y aura aussi un montage de Joey. Puis moi, j'avais fait une promesse à une compagnie hier, Flamme Expert, qui sont venus me dépanner pour mon foyer au gaz. Je leur ai dit que je leur ferais un shootout dans le podcast. Pourquoi? Parce qu'ils ne m'ont pas facturé, les Boswell. Ils sont arrivés, ils ont dit « Ouais, c'est un peu niaiseux ton affaire. » Je suis vraiment pas bon là, avec l'entretien d'une maison, je l'avoue. Ça a dû prendre 3 minutes régler mon problème. Fait qu'ils ont décidé de pas me le facturer, mais évidemment, je leur fais un shootout par rapport à ça. Fait que Flamme Expert pour vos besoins de foyer au gaz. Quand vous êtes un putain d'incompétent comme moi avec ça, faites affaire avec des professionnels qui sont un peu moins colons que moi avec ça.